Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui en ce début de semaine? Je laisse le temps à tout le monde d'arriver, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, faites-moi savoir que vous êtes avec moi, que vous partagez ce live avec moi, dites-moi si vous regardez un replay, faites-moi aussi un petit coucou et si c'est la première fois que on se voit, qu'on se rencontre, dites-le moi aussi, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites. J'aime toujours apprendre à vous connaître. Alors moi, pour ma part, je suis Caroline Pupil, je suis coach, je suis mindset et intuitive coach, spécialisée en business, certifiée en neurosciences motivationnelles pour tout te dire, et j'aide les entrepreneurs, les dirigeants même maintenant, à connecter avec la puissance de leur unicité pour propulser leur business à un niveau supérieur, tout en privilégiant, tout en préservant ou privilégiant l'équilibre dans leur vie. Voilà qui je suis rapidement. Alors aujourd'hui, nous voilà dans notre live numéro 5, si je ne me trompe pas, de mon défi perso de 111 lives sur une année. Donc on se retrouve tous les lundis et tous les vendredis pour commencer et pour finir notre semaine ensemble, pour partager quelques-unes de mes réflexions, de mes déclics, de mes avancées, de mes prises de conscience, voilà. Donc j'aime bien venir partager avec vous ces moments-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui ressort beaucoup dans mes coachings et dans mes discussions avec mes amis d'ailleurs, en lien avec cette rentrée en tant que maman avec deux enfants qui sont déjà à l'école, quoi. C'est quelque chose qui remonte à la surface, c'est des sujets qui ressortent. Donc aujourd'hui, ce live, j'ai envie de l'appeler femme multiple ou femme sacrifiée. Alors on est ok que femme ou homme, hein, c'est pareil. Et on est ok que on n'est pas que mère, ou que businesswoman, ou que femme, épouse, que maman, ou que mère au foyer, ou que... On est tout à la fois. Homme, c'est pareil. Hein? On est tout à la fois. On est tout à la fois, mais pour autant, parfois, on peut se perdre dans ces rôles. Perso, moi, je me suis perdue. Hein? Je me suis plus retrouvée. Bonjour Fabienne. Ah, ça fait longtemps que je ne t'avais pas retrouvée en live. Oui. Donc je disais que dans mes multiples rôles, toutes mes tâches, tous mes rôles que j'ai dans ma vie, eh bien à un moment donné, je me suis perdue. Je n'ai pas su trop laisser la place, en tout cas, à toutes ces parties de moi. Je ne suis pas que businesswoman ou pas que maman ou pas que épouse. Hein. Je suis tout ça. Et par moment, par exemple, soit ça peut être par période, par jour même, ça peut être, ou suite à un challenge dans notre vie, on peut oublier notre partie de nous. Quand moi, mes enfants ont eu cette maladie, en tout cas, je me suis sacrifiée, consacrée uniquement à mes enfants, à mon rôle de mère. C'était vraiment mon plus grand rôle. Bonjour Albin, enchantée. C'était vraiment mon plus grand rôle. Et coucou Marie. Et je me suis un petit peu, j'ai essayé de préserver mon rôle en tant que femme et j'ai oublié la partie de moi, la partie business, mon côté Wonder Woman un peu là, mon côté vraiment businesswoman. C'est difficile, je trouve. Alors ça peut être suite vraiment à un épisode dans notre vie, un événement, ou même avec la rentrée. Qu'est-ce qu'on a tendance en fait à sacrifier? Vers quelle partie de nous
on a le plus tendance à sacrifier. Alors moi, c'était focus, c'était vraiment, je privilégie mes enfants au détriment de tout le reste. Et après, je me suis perdue. Quand je fais ça, je me perds. J'en parlais avec une copine ce week-end qui vit un changement dans sa vie et qui se sépare et qui me dit, je me suis tellement perdue, tellement oubliée. Elle me dit, c'est un point, elle me disait, catastrophique, je ne sais plus qui je suis. Elle me dit, c'est ça. C'est en fait, on avance, on se focalise sur un domaine et on oublie ce qui est important pour nous. On oublie toutes les parties de nous. Alors cet équilibre, pour moi, il est super important. C'est un équilibre qui peut changer même tous les jours en fonction de ce qu'on a à vivre tous les jours. Et c'est OK. Chaque jour, moi, je viens rechercher l'équilibre que j'ai besoin, en tout cas, dans cette journée, de l'équilibre dont j'ai besoin dans la journée. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'être plus Wonder Woman, là, qui fait toutes les tâches à la maison, etc. Est-ce que j'ai besoin d'être plus business woman? Est-ce que j'ai besoin d'être plus la maman, la maman, la mère? Ou est-ce que j'ai envie d'être plus la femme, donc plus focus sur mon couple? Et c'est OK, c'est vraiment quelque chose que je veux, en tout cas aujourd'hui, revenir à ressentir chaque jour suivant ce que je vis au quotidien. Parce que, OK, on se met à son compte, par exemple. On se met à son compte, alors là, on prend l'étiquette de la businesswoman, on est à fond, focus, travail, business, tout ça, et on oublie un petit peu, on aurait tendance, en tout cas, c'est notre premier objectif, donc si on vient à travailler le week-end, oh ben c'est OK, on va travailler le week-end, et on passe à côté des moments en famille, de se créer des super souvenirs et tout ça. Et ça aussi, j'ai commencé à faire ça quand j'ai commencé à me mettre à mon compte. J'ai un petit peu oublié de me créer cet équilibre qui est si important pour moi. Parce que en tout cas, c'est ma vision à moi des choses. C'est pas en ayant un business à succès que je suis sûre à la fin de ma vie que je serai heureuse, que je pourrais me dire « Ah, tu as vécu une vie extraordinaire ». C'est vraiment pour moi, me créer une vie extraordinaire, c'est me créer l'extraordinaire dans tous les domaines de ma vie. Alors c'est pour ça que l'équilibre est important pour moi. Revenir à cet équilibre, remettre de l'espace, un peu plus d'espace dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que toi, tu arrives à remettre de l'espace dans tous les domaines de ta vie? Ou est-ce que tu es plutôt tendance à être dirigé par des drivers qui te disent vite, 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 il faut que je fasse tout, il faut que tout soit fait, vite, vite, vite. Et tu presses tout le monde et tu passes à côté et tu presses déjà tout le monde parce que tout doit être tout le temps fait à fond. Tu es déjà dans l'énergie du manque, parce que quand on est comme ça en se disant ok, il faut que je fasse ça vite, 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 c'est qu'en fait au fond on se dit putain, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais pas avoir plus, je vais manquer de temps, peut-être avec mes enfants, peut-être dans mon business, je vais manquer d'argent si je fais pas ça. En fait, il y a vraiment une notion de manque tout au fond derrière qui vient aussi faire surface un petit peu. Donc, cette notion du temps, elle est vraiment en lien avec l'équilibre pour moi. Où est-ce que j'ai l'impression de manquer de temps? Où est-ce que j'ai besoin de me laisser un peu plus d'espace? Est-ce que c'est du temps pour moi? Parce que tout cet équilibre pour moi, il repose sur aussi une chose très importante, c'est le temps que je prends pour moi, qui est essentiel. Il n'y a pas que le business, la famille, le couple, il y a aussi le temps pour moi. Est-ce que j'arrive à me laisser assez d'espace, de temps pour moi? Cet espace de temps pour moi,
C'est là où je vais aller recharger mes batteries. C'est là où moi, je me suis aperçue, en tout cas, vraiment en m'autorisant beaucoup plus d'espace dans ce temps-là pour moi, maintenant au quotidien, où j'ai plus... Bon, ça me fait gagner de l'énergie, mais j'ai plus d'inspiration. J'arrive beaucoup mieux après à me diriger avec mes émotions. Enfin, voilà, ça me permet du coup d'être beaucoup mieux dans tous mes autres domaines. Donc, je t'invite à regarder, toi aussi, est-ce que c'est facile pour toi d'être dans l'équilibre chaque jour, au quotidien? Ou est-ce que tu es plutôt du genre... moi, j'étais comme ça, à tout planifier, à l'heure près. Alors là, je fais tin-tan, tous les rendez-vous des garçons. Là, je bosse sur ça. Là, tout était archi planifié toute la semaine. Exactement ça, et ça me fait beaucoup de bien. Ben, tu as bien raison, mais carrément, c'est essentiel, pas que pour soi, pour tout ce qu'on rayonne quoi, autour de nous, tout ce qui viennent en contact avec nous. Et donc, oui, je reviens à mon contrôle. Où est-ce que tu es plutôt du genre donc, que tout soit bien contrôlé, que tout soit bien cadré. Et comme ça, quand... il y a un imprévu ou quoi que ce soit, alors là, c'est tout l'équilibre, toute l'énergie qui est remise en question. C'est tout qui est vraiment remis en question, quoi. C'est pas toujours facile, mais petit à petit, j'y arrive. Ben oui, parce que ça prend. Je trouve que c'est pas évident parce que derrière, en fait, il y a vraiment des... Qu'est-ce que je crois, en fait? Il y a des croyances, comme toujours. Vous savez à quel point j'aime les croyances. Hein. Si derrière... j'ai la croyance que, par exemple, celle qui revient le plus souvent, il y en a plein en fait. Mais celle qui me vient là, c'est pour faire... si j'aime mon conjoint, si j'aime mes enfants, pour leur faire plaisir, je dois les faire passer en premier. Ça revient assez souvent. Du coup, effectivement... on a tendance, c'est quelque chose qui revient chez les femmes, en tout cas moi dans mes coachés, je l'entends très souvent. Je l'ai eu moi aussi d'ailleurs, et je l'ai travaillé. Et c'est quelque chose qu'il faut aller remettre à l'équilibre un petit peu, pas forcément transformer, ou si ça fait partie de toi, ça fait partie de toi, c'est ok, ça a aussi des bons côtés. Mais en tout cas, aller voir comment est-ce que je peux me remettre aussi par moment à la première place. Où c'est que je peux reprendre vraiment... me remettre à la première place. Après, il y a d'autres croyances qui font que, par exemple, pour avoir un business à succès, il faut bosser comme un forcené. Et du coup, on vient à s'épuiser. Combien de femmes je vois, je laisse place à l'imprévu, sinon ça stresse trop. Mais oui. Alors, si tu n'as pas des drivers derrière qui te permettent... de bien les gérer. Si tu arrives à te gérer, c'est nickel, Mais moi, tu vois, bon, maintenant c'est bon. Mais moi, l'imprévu, il y a, vraiment quelques mois en arrière, l'imprévu venait tout remettre en question chez moi, ça me perturbait émotionnellement. Il a vraiment fallu que j'aille travailler ça, tu vois. Que j'aille travailler cette notion de contrôle, cette notion de me diriger à travers mes émotions, pour pouvoir être vraiment ok et lâcher prise complet avec organisation par organisation. Bien sûr qu'aujourd'hui j'ai des rendez-vous de coaching et c'est ok, je les prévois, ça c'est ok. Mais par contre après, je me laisse vraiment guider avec mon intentionnalité. C'est quoi mon intention pour aujourd'hui? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ressentir quoi? J'ai envie de laisser de la place à laquelle partie de moi en fait? Et oui, je disais par rapport à ce message contraignant qui vient, enfin non, cette croyance plutôt, parce que là c'est plutôt une croyance qui vient de me dire ok, il faut que je bosse des heures et des heures pour upgrader de services, pour avoir plus, pour faire plus de chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients, etc. Au final, on s'épuise parce que on n'oublie pas notre rôle de maman, on n'oublie pas notre rôle de femme au foyer, de femme tout court, etc. Et on court sans arrêt.
et on court jusqu'à ce qu'on s'oublie d'abord, qu'on s'épuise. Et ça mène pour certaines même au burn-out, etc. Le burn-out, c'est pas que le travail. Il y a le burn-out, il y a le burn-out parental, il y a le burn-out, parental et j'en vois de plus en plus en tout cas. Donc voilà, je vous invite avec ce live aujourd'hui à vous autoriser en tout cas à remettre un peu plus d'espace à cette partie de vous qui en a besoin, qui est différente chaque jour. Et je vous invite à regarder votre notion avec le manque de temps. Où est-ce que j'ai l'impression de manquer de temps? Comment est-ce que je peux faire pour travailler cette notion du temps? C'est quelque chose qui est super intéressant et qui, moi, m'a permis vraiment d'alléger cette rentrée, par exemple, et de bien la vivre et de revenir vraiment très facilement et très rapidement à l'équilibre. Voilà pour mon petit live du jour. Alors, je m'étais noté des choses. Bien sûr, à chaque fois, je me note des trucs à vous dire. J'oublie la moitié, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Et puis, eh bien, si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler, d'ailleurs, l'équilibre, ou si vous avez envie d'en savoir plus sur mes accompagnements, en individuel ou en groupe, envoyez-moi un message, je vous enverrai le lien. Et puis voilà, prenez soin de vous en cette nouvelle semaine qui démarre. Remettez de l'équilibre dans votre quotidien si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à vendredi pour un nouveau sujet en fonction de ce que je vivrai. Je vous embrasse. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à vendredi. Bye.